Alors hier, c'était la Journée internationale des droits de la femme. Et pour l'occasion, on va parler du film Captain Marvel que tu es allé voir, Steve, cette semaine. Oui, que je suis impatiemment depuis qu'ils ont annoncé la sortie du film que je pense que j'ai le wallpaper dans mon Facebook. J'avais vraiment hâte parce que c'est le 21e film de la série des Marvel. Ça continue plus ou moins l'histoire. Ça amène un nouveau personnage dans le MCU qui était très attendu. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui avait hâte de voir ce Et film-là. je soupçonne peut-être Marvel d'avoir intentionnellement choisi la date de sortie Dans la semaine de la Journée dans, internationale ouais, des droits de la justement femme. parce que quand vous allez écouter le film, puis même j'ai réécouté d'autres entrevues, puis une en particulier de quelqu'un que j'apprécie beaucoup au niveau tout ce qui est pop culture, c'est Jean-Michel Berthiaume. Si vous ne connaissez pas, allez suivre sur Facebook. Ce gars-là, c'est une encyclopédie de pop culture, c'est assez hallucinant, là. Qui relatait justement un peu les faits pas les faits qui se passent dans le film, mais certains petits Twitch qui ont été faits justement en rapport à ça. Ce ne sera pas un spoiler parce que ça arrive dans les premières minutes du film. Quand Captain Marvel arrive à se crash sur Terre, en fait, elle atterrit dans un blockbuster. On le voit dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler. Ce qui arrive, c'est qu'elle se revire de bord puis elle voit une grosse affiche du film True Lies, parce que ça se passe en 91, si j'ai bonne mémoire. Donc le film venait de sortir ou à peu près. Puis avec ses pouvoirs qu'elle a dans les mains, elle snap Arnold Schwarzenegger, puis elle scrape la pancarte au complet. C'est comme juste Arnold. Donc c'était vraiment un petit clin d'œil à dire que les femmes sont fortes, les femmes sont capables de plus, puis elle prend la place qu'elle a à prendre. Puis tout le long du film, il y a des petits reminders comme ça qui rappellent à ça. Fait que je soupçonne vraiment Marvel d'avoir intentionnellement choisi cette date-là pour... En même temps, ils ont fait un clin d'œil, là, sans rien enlever à la Journée internationale de la femme, ils ont fait un clin d'œil à Blockbusters qui ferme aussi. Ils se sont amusés à insérer des petits clins d'œil de même. Oui, c'est ça. Il y en a plein. L'histoire, en fait, c'est ça. C'est que là, on amène vraiment le personnage de Captain Marvel. On ne l'a pas vraiment vu dans les anciens, dans les autres films, que des petits... des petits... puis même encore là, on la voit même pas. Je pense que c'est dans le Infinity War. Tout ce qu'on voit, c'est le page de Nick Fury qui lance un appel de détresse à Captain Marvel. À Captain Marvel pour ceux qui connaissent le logo. Ouais. Donc, on n'a pas vu le personnage. Donc là, c'est vraiment un film d'entrée de personnage, de présentation de qui est Captain Marvel, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, puis vraiment pouvoir raconter son histoire, puis de l'amener ensuite par après dans Endgame qui s'en vient au mois d'avril, qui va être le prochain. En fait, c'est déjà mon T'as déjà hâte de le voir. il est déjà, mon wallpaper Facebook est déjà changé. Et là, tu l'as dit dans d'autres chroniques précédentes, trame sonore, des fois, on se laisse emporter par le film. T'as-tu remarqué des trucs niveau sonore ou t'as juste regardé Non, le film? celle-là, je ne l'ai pas manqué parce que c'est tous des hits qui viennent me rejoindre, parce que c'est dans ma génération, dans ma début vingtaine. Et puis, chaque chanson a exactement la bonne place, la bonne chanson, le bon timing pour apparaître, pour entendre. Je pense à... on a du Heart, on a du... là, vite fait, les noms m'échappent, mais en tout cas, c'est énormément de gros succès des débuts des années 90 qui va vraiment avec le film. C'est une trame sonore. D'ailleurs, je suis allé voir le film, entre autres, avec Matthew Higgins, qui est notre spécialiste Marvel, qui ne pouvait pas être là, malheureusement, pour la critique. Mais lui, en sortant, il a dit
je m'en vais sur iTunes, puis je vais télécharger la trame sonore. Lui aussi, il est dans début quarantaine, fait que ça le rejoignait vraiment beaucoup lui aussi. Là, donc, c'est une excellente trame sonore pour le film. Là. Au niveau visuel, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est extrêmement bien fait. Les effets spéciaux, il y en a quelques-uns. C'est pas un film à grosse explosion comme on peut voir dans les films d'action. Il y en a quelques-unes. Le niveau visuel est plus je dirais pas accessoire parce que je trouve que c'est un peu plus que ça, mais exemple, quand que Captain Marvel a fait ses pouvoirs, ou je pense qu'on le voit même aussi dans la bande-annonce, maintenant, elle devient complètement en super pouvoir, si on pourrait dire. Puis au niveau visuel comme ça, là, c'était très bien réussi. Il y a peut-être à une place ou deux où ce qu'on a eu, moi en tout cas, j'ai eu plus l'impression qu'on voyait que c'était du CGI. Le personnage, c'était plus elle, c'était un... Mais c'est à peine perceptible, là, mais sinon, ça enlève absolument rien au film. Là. C'est extrêmement beau visuellement. Là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du CGI, c'est une image générée par ordinateur. Excusez. On précise là, pour les néophytes. Appréciation en général, même si je me doute bien que tu l'as aimé. Oui, non, je l'ai aimé, puis probablement, il y a de fortes chances que je retourne le voir. Pour peut-être justement aller chercher les petits trucs qui m'auraient échappé au premier visionnement. Puis c'est à voir. Il vient de sortir, donc vous avez encore amplement le temps d'y aller. Vous allez peut-être croiser Steve au Cinéma Amos, notre partenaire pour cette chronique cinéma. Alors, il ne reste plus qu'à aller voir le film. Yes.